Alors bonjour à tous, moi c'est Bobo Sako, boxeur du Team Bilos Muay Thai Gym. J'ai signé au Glory pour aller chercher le titre et les décrocher, voilà, atteindre mon objectif du Glory. Au Dôme de Paris. Au Dôme de Paris, le 27 avril. Voilà, soyez là, soyez prêts, on sera là. Bonjour à toutes et à tous, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et à la miniature, on est aujourd'hui avec Bobo Sako. Comment tu vas? Ça va impeccable, merci et toi? Ça va super, je te remercie. On n'a pas l'habitude de te voir dans cet environnement-là. Juste derrière toi, il y a le logo du Glory. Ouais. Comment ça se fait qu'on se retrouve ici aujourd'hui? Bah, récemment, on a pu signer un contrat avec le Glory. Du coup, là, je passe au kick. Voilà. C'est définitif? Non, peut-être pas définitif. Voilà, je reste toujours un boxeur, un athlète du Muay Thai avant tout. Mais là, ce nouveau challenge, il m'a été proposé. Donc, je saute sur l'occasion. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette signature au Glory? Comment ça s'est passé pour toi? Bah en fait, c'est Nicolas, c'est lui qui m'a appelé, il m'a dit j'ai une nouvelle pour toi. Donc on s'est vu, on s'est posé, on a discuté. Et il m'a dit j'ai une nouvelle, il y a le Glory qui est intéressé. Donc je lui ai dit avec grand plaisir, on y va. Après c'est un aboutissement de tous les sacrifices que j'ai pu faire avant, hein, tu vois. Tout le travail et tout ça, bah, c'est les fruits de tout ça. Donc c'est juste honorable, tu vois. Avant de revenir sur ton parcours dans les sports de combat, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi, j'ai été plusieurs fois champion de France, 2 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde de boxe thaïlandaise. Voilà. Comment est-ce que tu as découvert le Muay Thai? Le Muay Thai, moi j'étais un bagarreur à l'époque quand j'étais plus jeune. Du coup, Bilos, c'était éducateur au sein de mon collège, là où j'étudiais. Et avec le proviseur, vu que ça allait pas fort, il m'a mis sous son aile. Nicolas, il avait une l'association sportive, ça se faisait tous les mercredis. Et puis il m'a initié à son cours et depuis j'ai pas lâché, j'ai kiffé et j'ai pas lâché. Ouais. Voilà. Pourquoi décider de partir au Glory plutôt que de continuer ton parcours dans la boxe thaïlandaise? Bah, on va dire j'ai atteint mon objectif, c'était de devenir champion du monde. Donc je l'ai été 3 fois, donc c'est bien plus que ce que je pensais et que j'espérais. Et du coup là c'est un nouveau challenge, comme moi j'aime beaucoup les défis. Donc voilà pourquoi je saute sur l'occasion. Après le Glory c'est une très grosse organisation. Mondialement c'est la numéro 1 en pied-point. Donc bien sûr, pourquoi pas y aller. Surtout que le combat a lieu en plus à Paris. À Paris, que tu as déjà pu combattre en France devant ton public comme ça? Oui, bien sûr, plusieurs fois. J'ai beaucoup boxé ici en France, à Paris, surtout. Et c'est un grand plaisir de boxer à la maison. Hein. On le ressent au niveau du public, on le ressent là, dans l'environnement. Et c'est juste un kiff. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton adversaire? Qu'est-ce que tu sais de lui? Tu vois. Bah, je sais que lui, c'est un boxeur qui avance beaucoup, qui a une bonne anglaise, qui a une belle anglaise. Et puis nous, on a fait en sorte déjà de visionner ses combats et de mettre une stratégie en place. Comment tu te prépares tout simplement pour ce combat? Parce qu'il n'y aura pas les coudes, il n'y aura pas de clinch, tu ne pourras pas attraper la jambe de ton adversaire. Comment est-ce que tu feras face à ça? Après, moi, je suis quelqu'un de longiligne, donc moi, j'ai l'habitude de boxer à distance déjà, de base, donc ça ne va pas énormément changer. Je garde déjà mon style, hein, toujours, quoi qu'il arrive, mais on essaie d'adapter au style Kick K1. Donc voilà, c'est juste une petite adaptation, mais rien de méchant. Hein. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire? Parce que tu combats Medja, qui est un combattant espagnol. Qu'est-ce que tu as pu apprendre de lui, si tu as pu analyser, j'imagine, ses combats? Ouais, bah, qu'il avait un fort, qu'il avançait, et puis qu'il avait une bonne anglaise. Mais mis à part ça,
pas plus dangereux que ça. Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour tous ceux qui vont regarder ton combat du coup dans un mois, le 27 avril? Bah, venez nombreux et je pense que vous n'allez pas être déçus et ça va être une très belle fight card. Donc rendez-vous le 27 avril au Dôme de Paris. Merci. Bobo Sacco. On se retrouve avec Kevin Oumar. Comment vas-tu, Kevin? Tout va bien, merci, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Donc c'est pas très commun de te voir dans cet environnement-là, puisqu'il y a le logo du Glory juste derrière toi. Toi, tu as plutôt l'habitude de combattre en MMA. Pourrais-tu nous dire comment ça se fait que tu te retrouves ici aujourd'hui? Alors, c'est une opportunité en fait qui est venue à moi. Donc, on m'a proposé le combat pas très longtemps après le tournoi du Glory. Il me semble que c'était 90 ou 89, le tournoi heavyweight. Ouais. M'a proposé le combat, donc j'en ai parlé au coach. Il m'a dit que c'était comme je voulais et qu'on pouvait partir pour le combat. Et moi, ça m'intéressait, donc je me suis dit let's go. Ok, donc c'est juste un one shot. C'est vraiment un one shot. C'est une opportunité qui s'est présentée. C'est un top mondial. Moi, je voulais me prouver à moi-même que c'était faisable, donc c'est parti. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as pu également combattre en kickboxing. Tu es également champion de France de Sanda et aujourd'hui tu combats en parallèle en MMA. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours très brièvement? Comment tu as découvert les sports de combat et comment tu en es venu à combattre en MMA tout ça? Alors j'ai découvert le sport de combat un peu par hasard. Il y avait un club de boxe en bas de chez moi quand j'étais au lycée et je me suis concentré dessus. Comme il me semble j'étais en première, donc j'y suis allé, j'ai bien aimé, je suis rentré chez moi, j'étais hyper fatigué, donc je me suis dit il faut que je m'inscrive. Et ensuite j'ai enchaîné, donc j'ai commencé les compétitions 2 ans après, donc en pied-point avec mon premier club de pied-point, donc la Red Team dans le 18e. Et suite à ça je me suis mis au MMA et j'ai continué à faire un peu pas mal de disciplines, donc que ce soit kickboxing, Muay Thai, Sanda et Pancras avant et MMA. Donc aujourd'hui tu t'entraînes à la Hatch Academy, donc grand club de MMA français où il y a notamment, les gens le connaissent, Saladin Parnasse, Faba Karidjata, Zakaria Amou également. Est-ce que tu pourrais nous dire tout simplement comment se passent ces entraînements là-bas et ton ressenti tout simplement? Mais les entraînements se passent super bien, il y a un très très gros niveau là-bas, donc là pour citer ceux que tu as cités, donc c'est dans les petites catégories, tu as beaucoup de monde, mais il y a aussi du monde chez les lourds, donc les Ronnie Bouzi, Yann Kwadja, Alou Kamara, Boubacar Niakate et j'en cite pas d'autres, il y a Djibril Leno. Donc il y en a vraiment beaucoup, on est pas mal de compétiteurs et c'est vrai que ça pousse vers le haut, on est tous là pour s'améliorer et se pousser vers le haut. Donc c'est une très bonne ambiance de travail et les coachs sont super, donc que ce soit Arnaud Templier pour le pied-point, Boris Johnston pour le MMA ou Nabil Kadba pour le sol. Ils sont tous là pour nous aider à progresser et ça c'est super intéressant. Il y a une bonne ambiance de travail. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire comment s'est passée ta préparation justement pour ce combat? Parce que comme tu le dis, tu te préparais j'imagine pour éventuellement combattre en MMA. Comment tu as pu faire le switch du coup pour te préparer pour ce combat en kick? Pour le coup la préparation elle est encore en cours. Donc le combat c'est dans un mois maintenant. Ouais. Nous, on était plus sur du MMA, donc avant l'annonce de ce combat-là, donc qui s'est fait il y a, il me semble, 2 semaines, on m'a proposé le combat. Et là, justement, on s'est concentré sur le fait de s'entraîner spécifique au kickboxing. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté les entraînements d'MMA pour me concentrer uniquement sur mon pied-point et me préparer pour cette grosse échéance, tout simplement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton adversaire et qu'est-ce que tu as pu analyser de lui? Alors, donc, il s'appelle Baram Rajabzadeh, désolé d'avoir écorché un peu le nom. Donc très très fort, donc il est classé 2e comme tu disais de la catégorie donc au Glory, donc 2e au Glory c'est un peu le 2e mondial, on peut clairement le dire, et il est très très fort, c'est un mec qui est assez sauvage dans ses combats, très explosif, il va pour le finish, il a beaucoup de KO, donc c'est un gros défi pour moi et moi c'est ce que j'aime, donc pour le coup on va se préparer pour. Il sait que lui, il est plus habitué à rencontrer des combattants de kickboxing. Moi, je viens du MMA, j'ai un style qui est un peu différent et je pense que ça va l'embêter. J'imagine que si tu bats le 2e, sûrement que tu intégrerais très clairement le classement du Glory et peut-être que même tu prendrais sa place de 2e. Imaginons que tu le bats. Est-ce que tu accepterais éventuellement une confrontation face au champion du Glory? Ou toi tu continuerais ton parcours en MMA et tu dirais c'est bon, j'en ai déjà fait assez. On va vraiment voir ça avec les coachs
Donc voilà, moi je prends vraiment un combat à la fois. Là, je me concentre sur ce combat-là. Et ensuite, après le combat, on verra ce qu'on fera. Mais c'est vrai que la ceinture du Glory, ça fait rêver. Là, aujourd'hui, on m'a parlé également d'un tournoi à 95 au Glory. Donc des combattants très très sérieux, comme Tarek Khababez, le champion, mais Doneji Abena, l'ancien champion, qui est aussi très très fort, que je suis depuis pas mal de temps. Et c'est pas les seuls. Donc voilà, franchement, il y a un gros niveau. Et ça pourrait être une bonne opportunité. Maintenant, on va se concentrer sur un combat à la fois, comme je disais. C'est clair. Et on verra ça, on en reparlera le 28 avril. Quel est ton rêve aujourd'hui dans les sports de combat? Mon rêve dans les sports de combat, c'est vraiment évoluer le plus possible et monter le plus haut possible, affronter les meilleurs, tout simplement. Là, j'ai eu l'opportunité de le faire en kickboxing, donc c'est ce que je vais faire le 27 avril. Et ensuite, si j'ai l'opportunité de le faire également en MMA ou me confronter à d'autres très grands noms du kickboxing, je le ferai. Peu importe la discipline, quoi. Peu importe la discipline. Justement, à partir du moment où on fait du MMA, on est prêt à faire toute discipline. C'est un mélange de tout. Maintenant, il faut s'adapter à chaque style. Je ne dis pas qu'en faisant du MMA, tu peux aller facilement en boxe anglaise, par exemple. Mais il faut pouvoir s'adapter à chaque style. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire le 27 avril. Tu as remporté ton dernier combat à l'UAE Warrior. Est-ce que tu comptes, du coup, suite à ce combat, continuer de combattre là-bas? On verra, encore une fois, comme j'expliquais, je me concentre sur un combat à la fois. Là, c'est le combat du 27 avril en kickboxing au Glory Paris. Ensuite, après ce combat-là, on verra ce qu'on fait. Si on retourne en MMA ou si on continue en kick ou si on prend sur quelque chose un peu hybride où on alterne un peu les deux comme l'ont fait pendant une période Alistair Overeem ou Melvin Manhoef par exemple. On verra à ce moment-là. Pour l'instant, on se concentre sur le 27 avril. Merci beaucoup Kevin. Merci à toi. Pour ceux qui regardent cette interview et qui verront ce combat au Glory. Merci à tous de me suivre déjà dans un premier temps et de me supporter. Je vous donne rendez-vous le 27 avril pour un gros spectacle. Ça va être très 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 fort. Donc venez nombreux, il y a une très belle carte et soyez présents tout simplement. Merci à vous. Merci à toi Kevin. On se retrouve avec Ramy Deguir, donc combattant de K1. Tu as 7 combats à ton actif, 5 victoires, 1 défaite et une égalité no contest. Non, c'est ça, une défaite. Une défaite. Tout. Ok, Ouais. 5 victoires, 1 défaite à ton palmarès. Donc pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour à tous, Ramy Deguir, 28 ans, boxeur chez l'Académie des boxe de Villejuif dans la catégorie des moins 85 kg. Et j'ai signé au Glory pour un contrat de 2 ans. Et je ferai mes débuts le 27 avril au Dôme de Paris pour mon premier combat face à Kroger. Et soyez à l'affût. Et voilà. Donc, est-ce que j'ai compris, tu es aussi étudiant? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça? C'est ça, en fait, je suis de nationalité algérienne. Donc j'ai fait mon visa d'études en 2018. Je suis arrivé en France. Donc c'est là que j'ai pu obtenir une licence en économie et gestion à Paris Descartes. Et ensuite j'ai poursuivi en master où je suis actuellement en école de commerce pour préparer un diplôme en audit et contrôle de gestion. Et j'espère que ce sera ma dernière année, comme ça on n'en parle plus des études. Et voilà. Et à côté de ça, je suis comptable en entreprise. Donc comptable, étudiant en école de commerce et j'ai rajouté la panel de boxeurs professionnels. Franchement, c'est très peu commun. En tout cas, j'ai jamais vu un parcours comme le tien. Est-ce que tu pourrais nous dire tout simplement pourquoi tu as commencé les sports de combat et qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à combattre? Alors, il faut savoir que j'ai commencé les sports de combat en Algérie et j'ai commencé un peu tard, vers l'âge de 18-19 ans. Avant, je faisais du foot. Après, suite à de nombreuses expériences négatives, on va dire, j'ai décidé de changer carrément de discipline. Et j'ai choisi la boxe parce qu'à l'époque, mon père il avait un ami à lui qui donnait des cours de kickboxing. Et il m'a dit, va tester, peut-être que ça va te plaire. Et depuis, j'ai testé, ça m'a plu, j'ai continué. Et je me rappelle, je faisais des compétitions. Et une petite anecdote, à l'époque, je sortais à 17h à l'université et avec ma mère qui me prêtait sa voiture. Et je partais, j'avais trouvé une salle à Alger qui était à 100 km de là où j'habitais. 100 km? Ouais, j'habitais à Tizi Ouzou. Et donc je partais faire les sparring au club là que j'avais trouvé grâce à un voisin à moi qui, son cousin, faisait de la boxe et il m'avait invité. Et je faisais ça chaque jeudi soir, donc aller-retour 200 km pour faire des sparring et revenir. Mais ça te prenait combien de temps ça? 3 heures à peu près, 3 heures de temps, 3 heures à 4 heures. Je rentrais
tard la nuit, on va dire vers 23h, minuit. Donc ma mère, elle s'inquiétait, c'est normal. Elle m'a laissé déjà la voiture, c'est énorme. Donc je faisais ça et après avoir fait mon visa d'études, j'ai cherché un club. La première année d'études, pour le premier semestre, j'ai pas pu parce que les horaires n'étaient pas, c'était pas en raccord avec la salle. Donc c'était à partir du deuxième semestre que j'ai pu pouvoir faire mes entraînements avec l'Académie des boxe de Villejuif. Et depuis, c'est ma deuxième famille, comme je dis toujours, parce que les coachs Pascal Arène, Florent Guillon, Sidi Koné, d'anciens champions du monde comme Yannick Rennes, Bakary Tunkara, Christian Berthelli, c'est devenu plus que des amis, c'est des frères, ils me conseillent, ils m'aident, donc ils sont là pour moi et j'avance avec eux. Et là, c'est vraiment une consécration de pouvoir signer au Glory. C'était un rêve. Je voyais ça à la télé, sur YouTube, je regardais Badrari, Korhan Saki, j'aimais ces noms-là. Et surtout l'aura de Badrari qui dégageait, il avait la rage de vaincre. Il a combattu des grands noms à l'époque, c'était en Japon. Il faisait les grands tournois. C'est ça, au K1, Rémi Bonjaski, Peter Hart, Alistair Overeem. Et tout ça, ça m'a donné envie de pouvoir intégrer ces grosses organisations. Et là, pouvoir signer un contrat avec eux, je les remercie de leur confiance et de cette opportunité qu'ils m'offrent parce que je vais tout donner pour pouvoir prouver qu'en middleweight j'ai ma place et que j'ai tous les atouts pour devenir champion du monde au sein de cette organisation. Et je vais vous prouver ça le 27 avril. Comment s'est passée ta signature avec le Glory? Parce que c'est très peu commun aujourd'hui qu'un kickboxer, qu'une personne qui vient tout simplement du pied-point signe dans une telle organisation avec 6 combats aujourd'hui en kickboxing. Alors ils m'ont suivi un peu, ils ont suivi un peu mon parcours. Donc il faut savoir que j'ai eu plusieurs titres depuis 2019. Donc j'ai été en amateur, j'ai été champion de France, j'ai été champion universitaire et ensuite à l'échelle internationale j'ai été vice-champion d'Europe universitaire 2 fois consécutives, une fois en Pologne et une fois en Croatie, c'était en 2022 et 2023, donc médaille d'argent. Et ensuite pour mon parcours professionnel, donc j'ai été champion la première année de mes débuts professionnels, j'ai remporté le titre de champion de France face à Mimoun, Jazouli Mimoun, qui est connu aussi. C'était sur 5 rounds de 3 minutes. Et ensuite, je pense que c'était le dernier combat que j'avais fait au TKR face à... J'ai oublié le nom... J'ai oublié le nom de l'adversaire. J'ai un trou de mémoire. Pas de souci. C'est Jordan Lépiné. Voilà, okay. C'est Jordan Lépiné. C'était sur un 3 x 3 minutes. Et c'était vraiment une sacrée guerre. Et on s'est donné à fond. Et j'ai pu remporter ce combat-là. J'ai mis des genoux sautés. J'ai été performant sur ce combat-là. Je pense que ça a titillé un peu l'organisation. Et ils ont contacté directement mon coach Pascal Arène. Et ça s'est fait comme ça. Pourrais-tu rappeler ton palmarès du coup en amateur? Comment? Ton palmarès en amateur? J'ai 19 combats pour 2 ou 3 défaites. C'est très peu de défaites. Oui, c'est ça. Comment expliques-tu qu'aujourd'hui tu fais encore des études en alternance et que tu es comptable alors que tu es kickboxer à côté? Les études, il faut savoir que c'est grâce à eux que je suis en France. C'est pas grâce à ma passion qui est le kickboxing, la boxe. Donc on va dire c'était une logique pour moi de pouvoir pas arrêter au milieu de la route. J'ai eu une licence et c'est un domaine aussi que j'aime bien. La comptabilité, pouvoir savoir comment une entreprise fonctionne. Comment elle fait pour investir ses fonds, comment elle apporte ses fonds justement pour ses projets, qu'est-ce qui se passe au niveau solvabilité, rentabilité et tout, et comment ça se passe en micro, donc microéconomie, et voilà. C'est juste on va dire juste une logique de suite, de pouvoir finir, entamer quelque chose et toujours aller jusqu'au bout. Donc c'est-à-dire j'ai eu mon bac, j'ai poursuivi mes études en France, j'ai eu ma licence, donc c'était logique que je poursuive pour pouvoir décrocher le bac plus 5, le master, voilà, c'est tout. Quel est ton objectif aujourd'hui au Glory? Mon objectif maintenant au Glory, c'est déjà de remporter mon combat avec l'art et la manière le 27 avril.
face à Florent Kroger, qui est un très bon combattant. J'ai analysé, j'ai regardé plusieurs vidéos de lui. C'est un combattant qui a plus d'expérience, certes, mais ma rage de vaincre et ma détermination et ma puissance feront la différence le 27 avril. Et je vous prouverai ça. Et mon objectif, c'est de gagner step by step chaque combat et pouvoir aller décrocher le titre prestigieux de la ceinture du Glory pour les middleweight. C'est mon objectif ultime. D'accord. Merci à toi en tout cas, Ramy, pour cette interview. Merci à toi, merci à vous. Et on te suivra, on l'espère, et on espère ta victoire aussi pour ton merci. combat. Plein de bonnes choses pour vous aussi. Merci beaucoup, Ramy. Merci.